Les élèves de Kitisikake pourront-ils bientôt retourner à l'école? Et le député Sébastien Lemire aura-t-il gain de cause? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Des manifestations ont actuellement lieu à l'entrée du village de Kitisikake, ce qui force la fermeture de l'école primaire de la communauté. C'est la troisième fois que l'école doit fermer en quelques mois. Un reportage d'Alexis Dumont. La tension monte à Kitisikake. Il n'y a pas question que je laisse passer ces affaires-là. En ce moment, les actions posées, là, ça a des répercussions, puis il faut vous tenir compte de ça. Il faut que vous vous réveillez. L'accès à l'école primaire de Kitisikake est bloqué depuis mercredi et c'est encore le cas aujourd'hui alors que des dizaines de manifestants réclament des changements. Il y a beaucoup de choses qui brisent là, à l'intérieur des familles aussi. Les familles aussi, il y en a qui sont déchirées. Là. Fait que, tu sais, en dénonçant des situations, c'est ça qui fait que ça a un impact, ça. C'est pas un environnement où on a l'impression qu'on peut accomplir vraiment notre devoir en tant qu'intervenante, en tant qu'enseignante, en tant qu'éducatrice, en tant que directrice. C'est dur de mener, de travailler dans ces conditions-là. Ils espèrent également plus d'ouverture d'esprit de la part du conseil de bande qu'ils accusent d'éviter les discussions sur le sujet. Le conseil qui doit venir s'asseoir avec les manifestants et les écouter. Depuis le début, là, on ne les voit jamais. Quand tu es un bon leader, là, tu es supposé d'être dans la communauté, aller voir tes membres et tout ça, puis ça ne se fait pas. Puis je pense que c'est important que le conseil joigne la main à ces membres qui sont là. Les manifestants ont bien l'intention de se faire entendre jusqu'au bout. Si le conseil ne veut pas se joindre aux Anishinaabe d'ici, à ses membres, que je dirais, oui, on va continuer. Oui, on va le faire. J'ai pas de problème avec ça. À noter que le conseil n'était pas disponible pour une entrevue aujourd'hui. Les manifestants n'excluent pas la possibilité de tenir d'autres manifestations dans les semaines à venir et pas question pour eux d'abandonner tant et si longtemps qu'ils n'en seront pas venus à une entente avec le conseil de bande. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, qui... Et on poursuit avec le député Sébastien Lemire. Ce dernier sort les crocs contre le gouvernement fédéral qui tarde depuis plus d'1 an à ouvrir un bureau de passeport régional à Rouyn-Noranda. Il faut savoir que le bureau le plus près est celui de Gatineau, qui se trouve à 600 km de distance. Voici mon entretien. Donc, M. Lemire, est-ce que vous jugez que le gouvernement fait preuve de mauvaise foi dans le dossier? Je suis tanné. Effectivement, à un moment donné, c'est un enjeu de volonté politique et administrative. Parce que ce qu'on sait, et je vais être honnête avec vous, depuis plus d'1 an, on sait que les équipements pour servir les bureaux de passeport sont ici depuis l'automne 2023. Moi, j'ai fait plusieurs lettres, courriels de suivi avec mon équipe pour pouvoir s'assurer que le service soit mis en place. On nous répond d'abord dans une rencontre avec le secrétaire parlementaire qui a eu lieu au mois de mai dernier. « Ah, ben là, on ne sait pas, on évalue, les locaux sont peut-être plus petits. » On lui dit « Non, on le sait que les équipements sont rentrés, on le sait que tout ça a été validé. » « Ah, ben finalement, c'est pas ça, c'est peut-être qu'un problème informatique. Ah, le personnel n'a pas été formé, etc. » C'est tous des éléments humains et donc une décision humaine qui doit être prise. Moi, j'ai écrit de façon très directe au ministre. Il doit prendre la décision d'ouvrir un service qui a été ouvert à Rimouski, qui a été ouvert à Gaspé, qui a été ouvert à Sudbury, qui a été ouvert dans bien d'autres régions et qui a un impact sur les gens de l'Abitibi-Témiscamingue qui est beaucoup plus fort qu'ailleurs. Parce que si t'es à Rimouski, tu as 2 heures pour te rendre à Québec. Si t'es au Saguenay, tu as 2 heures pour te rendre à Québec. Si t'es à Rouyn-Noranda, tu as 6 heures pour te rendre à Gatineau ou pour te rendre à Montréal. Ça veut dire que tu pars la veille, tu te prends une chambre d'hôtel, 250$, à peu près quoi, 100$ de gaz. Après ça, tous tes repas dans la journée. Si tu veux déposer ton passeport, le sortir en urgence, puis l'avoir à la fin de l'après-midi, rendu à 4 heures, tu n'as peut-être pas l'énergie après avoir passé une journée dans la salle d'attente pour revenir jusqu'à Rouyn-Noranda, par exemple, ou en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est une deuxième chambre d'hôtel, un autre 250$, c'est 3 jours d'arrêt de travail. À un moment donné, il y a des conséquences sur les gens parce qu'il y a l'opportunité de voyager. On est au mois de novembre, la grisaille fait mal à tout le monde. Une semaine dans le sud, ça ferait plaisir. Il manque un passeport dans la famille. Bien, on doit avoir ce service-là, 10 jours, qui est possible de retrait à Rouyn-Noranda, puis offrir ce service-là d'urgence pour les gens. Donc, c'est ça, les gens de la région doivent encore se déplacer, les gens de la région doivent encore supporter des coûts supplémentaires pour avoir un passeport. Est-ce que vous sentez peut-être que les gens sont pris en otage dans le dossier, là?
Bien, tout à fait. La logique gouvernementale dans un projet pilote, on aurait dû prendre l'Abitibi-Témiscamingue en premier à cause des défis géographiques qu'on a. Et déjà qu'on a un beau défi dans la logistique de l'aviation pour l'Abitibi-Témiscamingue, de l'Abitibi-Témiscamingue vers Montréal ou vers les grands centres. En plus de ça, se rajoutent les problématiques de passeport. À un moment donné, il y a des actions gouvernementales qui doivent se prendre pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue qui payent leurs taxes comme partout ailleurs, puis même qui payent plus qu'ailleurs parce qu'au prorata de la population, on contribue encore plus au PIB que partout ailleurs. Mais est-ce que vous jugez que le contexte gouvernemental est le bon pour exiger l'ouverture du bureau? Bien, à un moment donné, je veux dire, oui, on est dans un contexte d'un gouvernement qui est en fin de régime, un gouvernement qui est passif. On le voit à la Chambre des communes présentement, mais il est toujours le gouvernement en place. Et ce qu'il a à faire, bien, c'est donner la directive de former les gens, d'offrir les services. C'est très, très simple et c'est pas une question, justement, de pouvoir ou d'action. Tout est déjà en place. Il faut passer à l'action et si le contexte politique justifie que les gens de l'Abitibi-Témiscamingue n'ont pas le droit à un service, bien, effectivement, ce gouvernement-là ne mérite plus d'être là. Dans un autre dossier, l'industrie minière québécoise souhaite voir sa main-d'œuvre mieux outillée face aux avancées technologiques. C'est du moins ce que demande l'Institut national des mines au ministère de l'Enseignement supérieur. Félix Blaquière a plus de détails. Dans un contexte où les salles de contrôle sont toujours de plus en plus automatisées, l'Institut national des mines plaide pour que la formation soit mise à niveau. Il n'y a pas de cours, en fait. Vous savez, il y a 10 ans, on parlait des étudiants qui étaient à l'école qui travailleraient éventuellement dans un métier qui n'existe pas, mais on est rendu là. Les salles de contrôle dans l'industrie minière sont en développement actuellement, mais il n'y a pas de profil de compétences qui a été créé. Analyse de données et connaissances informatiques sont quelques-unes des compétences pressenties pour la formation. On pense que c'est de niveau collégial. On verra à la fin des consultations ce que ce sera. Mais après, on va aller voir si on peut jumeler certaines compétences à un cours qui est déjà existant ou on doit créer absolument carrément une nouvelle formation. Si avec l'automatisation, il y a des craintes quant à une réduction de l'embauche de la main-d'œuvre, l'instance répond que c'est aussi une solution face au manque de celle-ci. On manque de travailleurs, on a besoin de compétences. C'est plus difficile depuis plusieurs années, même je dirais 10 ans, en Abitibi-Témiscamingue notamment. C'est sûr qu'on optimise les travaux, on automatise. Donc, évidemment, ce qui va se faire à la surface, ça sera avec peut-être des camions autonomes. D'ailleurs, ça se fait déjà avec des camions autonomes sous terre. Des compagnies minières saluent l'initiative portée par l'Institut national des mines comme Eldorado Gold Québec. En 2023, on a un de nos employés, Sonny Melançon, qui a eu des discussions avec l'Institut national des mines pour soutenir une démarche, faire avancer les choses pour pouvoir développer une formation avec des établissements scolaires, entre autres. Et Eldorado Gold, on est très fiers de vouloir être un partenaire principal pour développer ça. On va soutenir ça, c'est certain. Les consultations sont entamées entre l'Institut et les différents niveaux d'établissements scolaires supérieurs et le profil de compétences devrait être soumis en mars prochain au ministère concerné. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et au culturel, le vernissage de l'exposition Résonance a lieu ce soir de 17h à 19h à la galerie Céline J. Dallaire de Rouyn-Noranda. Vous pourrez découvrir les œuvres de Diane Auger, Michel Villeneuve et Karine Hébert et plusieurs autres dans ce petit 5 à 7 artistique. Et au sport, les Huskies poursuivent leur domination sur les Foreurs de Val-d'Or en l'emportant 4-1 lors du 3e duel de la 117 de la saison. Nos deux équipes de la région reprennent l'action dès ce week-end à la maison contre les Olympiques de Gatineau et des Mooseheads d'Halifax. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages avec des minimums de -1 pour l'Abitibi et -4 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est toujours des nuages avec des maximums de 3 et 4 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour samedi, c'est du soleil avec des maximums de +4 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.